Attention! Ceci est la vidéo solution de l'énigme numéro 5. Ne la regardez pas si vous n'avez pas vu l'énigme. Arrêtez de faire le con, ça arrête de m'aider. Pour revoir l'énigme, cliquez là. Wow, en même temps, ça fait 5 fois que je le dis. Si vous n'êtes pas trop con, vous avez compris le concept. Pinsard, ça c'est des chiffres. Comment on fait pour rentrer un nom avec des chiffres? C'est un pavé numérique de téléphone, Baudouin. Souvenez-vous, le téléphone vous aidera. Vous n'avez jamais envoyé de texto? D'accord, ok, mais du coup on met qui? C'est qui le méchant? Bien joué, détective. Comme d'habitude, vous trouvez la solution. Et votre petite merde ne sert à rien. Voilà. Mais dites-moi, Pinsard, dites-moi comment vous avez trouvé la solution. Et essayez d'expliquer clairement, pour que ce débile comprenne bien tout. Oh! Très bien, Brice. Tout a commencé chez Monsieur Évrard, lorsqu'un article de journal a retenu mon attention. Le gang des livreurs frappe encore, un nouveau détective assassiné. J'ai donc compris que vous n'étiez pas tout seul, vous étiez une véritable organisation. Et vous nous suiviez depuis le début. Comment vous savez que j'ai envie d'une chocolatine? Ça vous dérange pas si je vais m'en chercher une avant de venir résoudre votre enquête? À la semaine prochaine. Bon, est-ce que vous avez trouvé qui c'est qui a pété? Ensuite, je me suis demandé qui avait pu tuer Monsieur Évrard. Et je me suis souvenu que sur le lieu du crime, il y avait une paire de baskets dépareillées. On a l'impression qu'il bande. Or, nous n'avons vu une telle paire de baskets que lorsque vous nous avez accompagnés chez Monsieur Ronflon. Si vous voulez mon avis, Brice, vous avez oublié vos chaussures après avoir assassiné Monsieur Évrard. Et ça, c'est une grave erreur, Brice. Barnabé avait raison. Bah oui, c'est souvent le mec qui bouscule mystérieusement au début qui s'avère être le coupable. Donc voilà le coup. Tu restes avec moi, ok? Vous n'auriez jamais dû le bousculer mystérieusement, Brice. Vous êtes bouleversant, Pinsard. C'est raté. Attendez, ça n'a aucun sens. Pourquoi il irait laisser ses chaussures chez quelqu'un qui l'a tué? On dirait une... Bien. Là, on parle, Baudouin. Allez-y. Développez. C'est vous depuis le début, c'est vous qui nous manipulez. L'article de journal chez Monsieur Évrard, avec le soi-disant gang des livreurs, et avec le gros titre qui voulait dire quelque chose, le reste c'était du latin. C'est le lorem ipsum. C'est un texte fictif qui est utilisé pour les maquettes de journaux. Continuez. Et le deuxième truc que je me dis, c'est que tous les gens qu'on a rencontrés depuis le début, ils se ressemblent quand même beaucoup. Au départ, je me disais que c'était pas grave, mais en fait, non, c'est pas une coïncidence. C'est les mêmes personnes. Et certains détails sur eux étaient complètement faux. Et certains d'entre eux jouaient plutôt mal. C'est lui. Non. Moi? D'ailleurs, même le cadavre jouait mal, il respirait. C'était des accessoires de théâtre. Et du théâtre, chez Monsieur Évrard, il y avait une affiche. La troupe des Folichons, mise en scène par Michel Pirot. Or, Michel Pirot, c'est votre deuxième identité. Vous nous avez mis sur la piste lors de notre première rencontre. Oui, dans le premier épisode. C'est qui lui? C'est un connard, un Pinsard, pays de Zeraïl. Et la vidéo du kidnapping de Barnabé. Quand Barnabé s'est pris une balle dans l'épaule, l'effet spécial était vraiment mal fait. C'était une mascarade, Baudouin. Pinsard m'a demandé d'être son complice hier.
Regardez, j'étais même pas attaché. C'était du flanc. Et puis surtout, l'interface de votre ordinateur était complètement fausse. Vous faisiez semblant en fait. Lorsqu'on le rentre dans le moteur de recherche, on arrive sur un site secret. NetSearcher, c'est même pas un vrai moteur de recherche. Le vrai moteur de recherche que nous les humains on utilise, c'est Google. Tout était faux. C'était une mise en scène. Mais je vous ai cramé par ça. C'est pas bon du tout. Les enfants? Merci beaucoup les enfants, vous avez été parfaits, comme d'habitude. Vous pouvez disposer. Quant à vous, Baudouin, je suis fier de vous. Merci par ça. Alors, pourquoi ce test? Bien parce que la DGSE m'a confié un certain nombre d'affaires délicates. Et j'avais besoin de 2 associés pour m'aider dans ma tâche. Considérez ça comme un entretien d'embauche. Et vous êtes engagés, tous les 2. Bon, attendez, il y a que moi qui ai passé le test. Barnabé, apparemment, c'était votre complice depuis hier. Bah oui, c'est vrai ça. Mais vous savez, dans une équipe, on a toujours besoin d'un imbécile. Déjà parce que ça permet de se valoriser. Et puis en plus, comme nos missions seront dangereuses, ça pourrait détendre l'atmosphère. Oui, faut toujours un con. Alors, Barnabé, Baudouin, vous acceptez mon offre? Mais en gros, on va faire quoi? On va faire les mêmes enquêtes que d'habitude, sauf que cette fois-ci, elles seront pas fausses. Oh non, elles seront pas fausses. Celles-ci seront plus dures, plus dangereuses. Et surtout, elles seront internationales. Bien, maintenant que nous sommes une équipe, nous allons pouvoir faire ce que font les vrais détectives. Une entrée au ralenti. Oh non, mon petit Barnaboule. Une sortie au ralenti. Je peux refaire, je suis tombé par terre.